Il y a plus de 1000 ans, sous le règne de l'empereur, Heian Kiyo était la capitale du raffinement et de la paix. Du moins en apparence, mais dans les ombres des temples et des palais, des secrets impies se terrent. Des cultes interdits invoquent des entités venues d'au-delà des étoiles. Des héros luttent pour préserver leur honneur. Face à une terreur indicible, suivez nos héros alors qu'ils plongent dans un monde de conspiration, de culte. Chaque décision pourrait sceller leur destin ou libérer des horreurs oubliées depuis des millénaires. Plongerez-vous dans les ténèbres et trouverez-vous la lumière dans ce monde en déclin ? Vous vous réveillez. Une pièce sombre, étouffante. Une odeur de putréfaction qui vous prend à la gorge. Les gens qui vous entourent, allongés, certains sur vous, alors que vous vous vautrez sur d'autres. Les gens qui sont autour de vous sont mous, flasques. Il fait chaud. Vous avez envie de céder à la torpeur qui vous envahit. Vous essayez de vous réveiller. Mais où est-ce que vous êtes ? Qu'est-ce qui s'est passé ? De l'alcool ? Beaucoup d'alcool ? Mal à la tête. C'était une fête ? Vous vous rappelez l'alcool ? Vous vous rappelez... Vous êtes dit qu'il était temps d'arrêter et puis... Peut-être que vous avez vomi ? Ou pas ? Et puis plus rien. Faites des grands efforts pour bouger, et au même temps que vous bougez, vous entendez des légers gémissements à côté de vous. Ah ! D'autres ! Bon, au moins vous n'êtes pas seul. C'est qui les autres ? Des gens qui étaient en train de boire avec vous ? Alors, vous étiez dans un ryokan ? Ouais. Le patron... Une tournée générale par un espèce de gros homme. Et puis... une jeune femme qui voulait absolument miser des verres d'alcool en jouant avec ce jeu bizarre avec ses petits cailloux. Et puis... une tournée. Et... mais c'est quoi cette odeur qui vous prend à la gorge ? Vous arrivez à relever vos paupières. Autour de vous, vous arrivez à distinguer des formes pâles, une lumière tamisée. Mais c'est une tête humaine à moitié décomposée qui vous sourit. Et mes chers joueurs, que faites-vous ? Moi... Je essaye de me lever, me débarrasser de tout ce qu'il y a autour de moi, les balancer dans tous les sens. Alors, il y a des gens très morts, des morts depuis pas longtemps, et des très vivants. Donc du coup, quand Matsuoka se relève, en fait, vous tombez tous les trois, parce que vous étiez à peu près au même endroit, vous êtes plus ou moins projetés, quoi, sur le sol, vous atterrissez sur les fesses, sur le côté... Et je regarde autour, il y a quoi ? On est où ? Comment je suis habillé ? Je suis pas habillé ? Alors, vous êtes habillé avec vos vêtements, on va dire, de tous les jours, ce que vous portiez hier soir. À côté de toi, Matsuoka, tu vois un corps, la poitrine ouverte. Pas de cœur, des mouches partout. D'ailleurs, pour ceux qui sont restés par terre, vous avez des espèces de gros vers blancs qui grouillent. Ah bah je me les retire, Il y a une issue, il y a une fenêtre, une porte ? Pas de fenêtre, il y a très peu de lumière. C'est une pièce sol en terre battue. Ça n'a pas l'air... Tu vois pas les parois. Tu vois pas grand chose en fait. Tes yeux s'habituent petit à petit à la pénombre, mais franchement,
c'est plus les odeurs qui te font percevoir ce qu'il y a autour de toi. Mon cher Takaki, tu peux me faire un test de perception? Ton ouïe est plus performante. Et je pense être mis. Tu vois pas de sortie, Takaki. Kimi, tu regardes autour de toi. Il te semble que sur cette pièce qui doit faire 10 mètres de diamètre, c'est plus une caverne, t'as l'impression qu'il y a l'air d'avoir un peu de lumière au fond en allant à l'est. Plus ou moins. Tu vois comme un espèce de petit... Tu vois comme s'il y avait une porte fermée, que tu voyais la lumière qui passe autour d'une porte. Essayer d'aller par là. En marchant, se déplacer sur un charnier n'est pas très facile. Chaque pas ravive les odeurs de putréfaction autour. Et on rampe. Moi, je vais ramper. Hein. Je rampe par terre. Oui, moi aussi. Vous Toi, tu fonces, Matsuoka, Takaki. Mais comment ça se passe au niveau des autres personnes qui nous entourent? Est-ce qu'il y a des gens vivants? T'as entendu du mouvement. Pardon, tu n'as que entendu du mouvement autour de toi. T'as entendu la voix de 2 femmes et d'un homme. Mais tu les as sentis se lever autour de toi. Mais par contre, les autres n'ont pas l'air du tout de bouger. Ok, je suis le groupe alors. En gardant mes distances. Kimi, tu dirais qu'il y a une vingtaine de corps de tout âge, de tout sexe, sauf qu'ils sont habillés, pas beaucoup, plutôt des lambeaux de sous-vêtements. D'ailleurs, quand tu vois, Kimi, les gens qui sont levés, en fait, ils ont tous leur pagne, plus ou moins, mais même toi, Kimi, et la jeune femme qui est à côté de toi, vous avez des vêtements qui sont en mauvais état, comme si vous étiez resté là depuis un petit moment. C'est du coup, il y a des traînées douteuses sur vos vêtements, vous savez pas trop bien ce qu'il y a dessus. Mais ceux qui sont sans vie, à vos pieds, ils ont l'air d'être des gens en état de décomposition plus ou moins avancé. C'est des gens qui sont habillés de vêtements très simples, plutôt de basse extraction. Vous rampez à travers les cadavres, Kasumi et Kimi. Matsuoka est en train de courir dans le noir, donc il ne voit pas du tout trop ce qui se passe, se dirigeant vaguement. Voilà, vers la lumière, quoi. Une fois le tas de cadavres passé, parce que c'était vraiment sur un tas, tu marches sur un sol de terre battue. Takaki, tu te diriges au son vers ceux qui se sont levés, je suppose. Ouais. Toi en premier, Takaki, tu entends des aboiements. Furieux. Féroces. Qui ont l'air de venir vers là où les autres personnes se dirigent. Ok, bah je vais dire n'allez pas par là. Les chiens arrivent. Il y a une autre sortie. Moi je réponds pas, je sais pas s'il me parle à moi. Je parle. Kimi, tu tournes... Pardon, J'essaie de me rappeler ce que j'ai fait de la soirée quand même, parce que... T'as très très mal à la tête, tu te souviens avoir beaucoup bu. D'abord parce que tu voulais fêter quelque chose d'important pour toi. Enfin, tu crois? Oui, ça doit être ça. Mais ensuite parce qu'on t'a offert un verre ou deux, plusieurs. Et finalement,
tu te souviens d'avoir mal à la tête et d'être tombé à un moment donné. Kimi, tu peux me faire un test de perception? Toi qui vois bien dans le noir. Tu regardes autour de toi et tu ne vois pas d'autre issue possible que cet encadrement de porte. Dans l'obscurité. On peut pas y aller. Ah mais moi je m'y précipite et je la défonce à la porte. Je cherche pas à comprendre. Entendu. Matsuoka, tu charges sur la porte. Donc Takaki, tu avances plutôt prudemment, je crois. Je vais même me mettre. Je pense que je vais me mettre un petit peu à l'écart du groupe et un peu en décalé de la porte. Je vais m'allonger par terre et je pense que je vais prendre des cadavres et pour me les mettre sur moi en fait. Entendu. Tu détaches un bras nécrosé du tas d'os et de tendons et tu te camoufles. Tu peux me faire un test de perception, Takaki, maintenant que tu es au sol. Kimi et Kasumi, en entendant Matsuoka foncer et percuter la porte, vous faites quoi? Ah, coup de pouce du destin! Ah, coup de pouce du destin pour le moine, mais évidemment c'est un moine. De quoi d'autre pourrais-je m'y attendre? Eh bien, figure-toi que en arrachant le bras et en te cachant sous les cadavres, ta main rencontre une petite. Tu penses que c'est un espèce de petit couteau de chasse qui appartenait sûrement au cadavre. Peut-être qu'il n'est pas très aiguisé, mais néanmoins, tu mets la main dessus. Ok. Ok. Je vais les garder pour le moment avec moi. Kimi et Kasumi, vous avez vu pour Kimi et entendu pour Kasumi, Matsuoka commencer à courir et percuter la porte de plein fouet. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah, j'attends de voir ce qui se passe en fait, parce qu'entre l'information qu'on a eue juste avant et puis ça, moi j'attends. Tu restes un petit peu en retrait. Oui. Toi, Kimi, tu as vu le moine se coucher au sol, avec ramené un cadavre sur lui. Et Matsuoka, tu percutes la porte de plein fouet. La porte est constituée de planches grossièrement fixées, et au moment où tu la percutes, la porte s'ouvre d'un coup. Vous avez de la lumière, peut-être qui va éblouir Kimi, parce qu'elle s'était habituée à bien voir dans le noir. Ça pue la viande crue, ça pue le chien mouillé, les excréments. 2 chiens osseux, et c'est Matsuoka qui les voit parce que vous êtes un peu loin, mais tu vois 2 chiens qui sont en train de déchiqueter ce qui reste d'un peut-être chose impossible à identifier. Leur fourrure est sale, graisseuse, ils sont recouverts de sang séché. Et quand ils entendent que tu enfonces la porte, ils laissent leur proie au sol, se retournent en grondant et en montrant leurs crocs jaunes. De la nourriture fraîche et inespérée. Moi aussi je montre micro, j'ai pas micro jaune. Et je suis obligé de les affronter ou je peux foncer? Alors, le truc, c'est que ils sont 2, donc même si tu fonces, tu pourras foncer que sur un. Alors, laisse-moi juste... J'ai besoin de savoir c'est quoi ton minute. Après les autres, je reviens vers vous, mais il rentre en premier, hein, donc... Elle doit pas être grande, mon init. C'est 10 plus... Plus Dex, c'est ça? Donc c'est 10. Donc tu m'as dit 10. 10, ouais. C'est 10. Nous avons 2 chiens. Moi, Tracker, ça me sert. Voilà. Donc tu m'as dit que tu avais 10, hein. Les chiens ont 12.
Donc, quand t'as percuté la porte, ils sont arrêtés de manger. Ils ont commencé à grogner. Et donc, en fait, ils se précipitent vers toi. Et comme ce sont des animaux, il y a un chien qui t'attaque. Je me trompe pas. Te mord. Et tu n'as pas ton armure. Non. Donc, vous entendez Matsuoka hurler. Non, je hurle pas. J'encaisse quand même. Après avoir pris 9 points de dégâts. Ah ouais, ça fait mal. Je te laisse, par contre, il faut que tu te les enlèves. Tu te mets dans... Voilà. Les autres... Alors, si vous avez une unité différente de Matsuoka, qui a 10, hein, je crois, n'hésitez pas à me le dire. Moi, j'ai 12. 12 pour Kasumi, c'est ça? Oui. Combien pour Kimi? Si t'as des points d'axe ou pas, je me souviens plus. Non, donc 10. Non. Donc toi aussi t'as 10 et Moi aussi, ouais. aussi. Donc, Kasumi, tu réagis en premier. Alors maintenant la porte est grande ouverte et il y a de la lumière dans cette pièce parce qu'il y a des lanternes à huile. Vous avez, quand la porte est ouverte, il y a deux choses, un courant d'air et putride qui est arrivé de cet endroit, et pour vous dire que ça sent encore peut-être pire que là où vous êtes, et en plus de ça, vous avez de la lumière. D'accord. Je précise que vous n'avez pas vos armes avec vous. Voilà. Vous n'avez pas vos armures s'il y avait... Voilà, ça c'est dit. On est à poil. D'accord. Ouais. En panier. Pas pour toi, cher moine. Est-ce que Matsuka, il a défoncé la porte ou est-ce qu'il y a une possibilité quand même d'essayer de la refermer? Alors, Matsuoka est un homme qui doit faire... Oui, non, mais... alors comment, disons 1m85, qui est un géant pour l'époque Heian, et qui fait peut-être 1 mètre de large ou plus. En fait, il n'y a plus de porte. Enfin, il a piétiné la porte, en vrai. Je regarde autour de moi si je vois une fenêtre ou quelque chose, vu que là maintenant on a de la lumière. Non, tu es dans... Et surtout si je peux récupérer mon arc et mon couteau. Alors, autour de toi, tu ne vois que des cadavres au sol. Là, c'est une espèce de grotte, en fait. C'est même pas une pièce, c'est une espèce de grotte pratiquement naturelle, en dehors de la porte. Et à récupérer au sol, tu vois aucune trace de tes armes à toi. Peut-être que tu peux récupérer un morceau de bois de la porte, éventuellement, ou un os. D'accord. Oui, bah je vais attraper un morceau de bois pour. Mais je vais quand même me mettre dans un coin. Je suis plus en défense qu'en attaque. Est-ce que tu es resté de côté de la caverne ou tu es rentré dans la pièce? Non, je suis toujours au même endroit. Enfin, toujours là où j'étais au départ. D'accord. Donc tu arrives à récupérer un espèce de bout de bois et du coup c'est une arme improvisée, ça fera 1 des 4 de dégâts si tu t'en sers avec la force. Et tu restes dans la pièce. Kimi, que fais-tu? Ne sois pas en stress, ton choix sera le bon. On va mourir. Oui, oui. C'était prévu. Voilà. Mais quand même, je me dis pour l'instant, je suis pas repérée. J'aimerais bien essayer de comprendre où on est. Donc tu vas faire un Peut-être test d'investigation. Ouais. Tu es la seule qui puisse voir dans la caverne. On est dans Fouille. une caverne, tu dis? C'est ça. Ça a l'air d'être pas du tout naturel, c'est pas... Juste la porte à la limite qui fait bizarre dans cette... Ok. Donc test Avec d'investigation. C'est, Oui. Donc là cette fois-ci ça va être sur la perception avec ton bonus d'investigation. Tous les corps en dehors de vous ont été éventrés et n'ont plus de cœur. Il y a des gens qui sont là depuis très longtemps et d'autres qui sont encore frais. Et en fouillant, tu peux récupérer un fémur encore partiellement couvert de chair si tu veux t'en servir comme arme. Ou pas. Bon, j'ai plus mon Kaiken avec moi. Non. Ah, Ah, bon, t'as plus rien.
Je l'attrape, hein, puis je reste discrète pour l'instant. Arme improvisée, c'est Quoi qui va me faire défoncer. un des quatre. Et c'est à Matsuoka, qui vient de se faire déchiqueter la panse par une espèce de bête enragée. Y a une issue ou pas? Au-delà de la porte par laquelle tu es rentré, tu vois, il y a effectivement, il y a l'air d'avoir une autre porte Ouverte, fermée? fermée et qui a l'air d'être en bois plus ou moins semblable à celle que tu as enfoncée. Ouais, ça court vite les chiens. Mais là, je suis mal en point. Donc, vu que je suis mal en point, je vais essayer pareil de défoncer la porte et me barrer en courant. Alors, t'as quand même un chien qui est un peu accroché à toi, mais... Ah ouais? S'il est accroché à moi, je lui file un grand coup de poing sur la tête. Tu attrapes sa tête avec tes deux mains. Fais-moi un test donc tu me fais à main nue. Hein. Tu arrives à choper la tête du chien. Tu peux faire tes dégâts. Tu écrases la tête du chien à main nue. Ah! Super. J'ai un grand coup de poing. Tu vois sa cervelle sortir par ses orbites. Ah, génial. Et du coup, je prends le corps et je balance sur l'autre. D'accord. Il a peut-être le bouffer. Tu verras ça Oui. après, mais déjà, il y en a un. T'as éliminé un des deux chiens. Et c'est à Takaki. Moi j'ai dû entendre le chien jappir à mon avis. Je bouge pas. Hein. Je suis bien où je suis. Là. Je vais juste essayer de me concentrer et d'essayer de me rappeler au maximum de ce que ma mémoire peut m'offrir. Savoir pourquoi on est dans cette situation-là. Voilà. En fait, tu te souviens d'avoir joué au dé, aux pierres avec 3 autres personnes. Effectivement, en fait, t'avais pas envie de dépenser de sous et ils t'ont proposé de miser du saké si tu gagnais, de boire plus, tu crois, et tu sais pas pourquoi, mais t'avais déjà bu un peu, et finalement, tu te souviens effectivement que vous étiez à la même table avant que quoi? Tu passes ta main sur ton crâne chauve. Effectivement, il y a une énorme bosse qui sourde et qui pulse sur l'arrière de ton crâne. Le chien. Tu as jeté le cadavre de l'autre chien, Atsuoka, mais il s'éloigne de toi et il commence à hurler à la mort. Ce tour-ci, il n'attaque pas, mais fais un test de perception, Matsuoka. Perception, hein, du coup. C'est toi le plus près. Mais qu'est-ce qui se passe de l'autre côté de cette porte? C'est ces bruits. On dirait qu'il y a des gens qui chantent. Quoi? Et c'est Takasumi. Oula. Eh ben, écoute, comme j'ai vu que l'homme là-bas a tué un chien, je vais m'avancer un peu près de la porte, avec toujours mon morceau de bois. Tu vois un chien complètement massacré au sol, un autre qui a l'air d'appeler, qui hurle. Et tu vois qu'au sol, en plus de restes de viande, de paillasses crasseuses, de tas d'os, il y a un tas d'objets qui va du petit jouet en bois, de la poupée, à l'arc, à... Mais c'est ton arc! Et en face de Matsuoko, une porte. Et il est arrêté pour l'instant devant la porte. Tout ça se passe très vite. Je récupère mon arc et je Tu- reste Tu dois rentrer dans la pièce pour... protégée par le grand monsieur qui est devant moi, parce que je le connais pas. Enfin, en fait, pas trop, parce que toi, tu vas arriver d'un bout de la pièce, lui, il est déjà à l'autre bout, il se prépare à aller sur la porte, donc en fait, si tu rentres entre toi et le chien, il y aura ton bout de bois. Ah oui. Non, mais je m'avance, mais non, je rentre pas. Tu restes sur le seuil. Oui, je surveille au loin et je surveille mon arc en me disant qu'il faut, en un laps de temps très court, j'arrive à courir, le récupérer et... Ah, tu vois qu'en fait, il doit y avoir d'autres effets, il y a un tas d'affaires. En fait. Alors, toi, t'as repéré ton arc, non, c'est le Kimi. Que fais-tu avec ton fémur à la main? Que fais-tu avec ton fémur à la main? Je pense, il n'y a pas d'autre issue en fait à part cette Non. porte. T'en es sûr? Du coup, je vais doucement, avec mon fémur, je vais essayer de me rapprocher de l'autre femme là,
Oui. Elle me semble avoir vu quelque chose et du coup, moi j'essaye d'y aller aussi. Kimi s'approche de toi, Kasumi. Elle tient un os en putréfaction à la main. Je la retiens pour pas qu'elle avance de trop, là. Je mets mon bras et je lui dis que j'ai un peu plus loin, là, il y a mon arc. Alors, si tu avais des armes, peut-être que la tienne est là-bas. Mais attendons un petit peu que le grand monsieur fasse le nécessaire. Oui. Vous êtes chacune de part et d'autre du seuil. Et parce que pour l'instant, je lui montre discrètement, mais j'ai que Oui, je te montre ma planche, enfin mon morceau de bois, quoi. Matsuoka. C'est à moi? qu'un os. Matsuoka et Marcus. Après, vous allez vous y habituer, mais... Non, mais j'ai entendu, je me jette sur l'autre chien. Tu te retournes alors que tu étais face à la porte et tu vas pour prendre le chien dans tes bras et l'étouffer, je suppose. Oh, Tu peux faire... l'étrangler, ouais. Ouais, tu peux faire une attaque, comme tout à l'heure. Alors, je crois que là, le pauvre chien... donc, tu peux faire les dégâts. Oh. Et le chien survit. Il a la colonne vertébrale brisée. Là, il ne survivra pas longtemps et si tu le laisses tomber comme ça au sol, il va agoniser. Voilà, c'est ça. Je regarde les filles, je leur dis, il y a des gens qui chantent derrière la porte. Écoutez, je sais pas ce que c'est. Takaki. Ouais. Tu n'entends plus le chien hurler. T'as entendu un autre bruit dégoûtant d'os qui se brise et de choses comme ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais relever, diriger le groupe, faire une bénédiction rapide à notre sauveur. Donc, Oui, j'ai un gros trou au niveau du bide. Ah, Ça saigne, ça pisse le sang. Je me tiens le ventre, d'ailleurs. Faire quelque chose pour son ventre. hmm, Ou une bénédiction pour mon âme. tu peux faire en sorte que les dieux lui portent chance, peut-être, ou pas? Et je bois, je dis, oh, solide ces chiens. En fait, tu peux le bander si tu veux. Finalement, ça n'aura pas beaucoup d'effet parce que t'as rien pour... Enfin, Bah ouais, on peut pas soigner. Non, alors ce que je vais faire, c'est que tendre ma main, je vais prendre un bout Ouais. et je vais le bander. Je arrache un bout que je vais me retourner vers Kimi, prendre un bout de sa tenue et bander Matsuoka. parce qu'en fait, le chien l'a mordu au ventre. Donc en fait, ça lui a... Tu sais, il a la peau qui est un peu ouverte. C'est pas au point que les intestins sortent, mais pas loin. Voilà, 9 points de dégâts sur 12. C'est pas loin. Avec le stress et tout ça, tu t'étais même pas aperçu que tu étais en blessure grave. Non, Donc tu l'es maintenant. L'adrénaline. L'adrénaline. Donc maintenant, il faut que tu utilises la colonne de droite. Ah oui, merci. Vous êtes tous les quatre dans cette petite pièce. C'est une pièce qui est un petit peu maçonnée. Mais vous voyez, il y a deux chiens, des autres chiens, qui ont été enterrés dans le sable, en dehors de leur tête. Ces deux chiens sont morts. Il y a un tas sur le coin avec un pêle-mêle vos effets personnels ainsi que des effets personnels d'autres personnes. Il y a un espèce de gros tas dans un coin, tout pêle-mêle, jouets, bijoux, armes qui ont été entassés dans un coin. Si vous fouillez dedans, vous pouvez retrouver vos objets personnels. Bien. Donne le fémur par terre. Par contre, je dirais que, en fait, Matsuoka, je crois pas que t'aies eu ton armure parce que comme t'étais au Ryokan, je crois pas que t'y sois allé en armure en fait. Ben non, elle est dans ma chambre, ou dans un truc comme ça. Ton arme, tu peux avoir sur toi. T'avais une petite arme ou pas? Ben non, on avait choisi que le gros. Donc voilà, C'est bon pas après, je vais te dire, toi à main nue, c'est bon. Hein. Mais les petits couteaux, c'est bon. Après, pour toi, en tant que moine, oui, t'as forcément les bâtons, tu les avais avec toi parce que tu t'en sers en fait pour te guider. Donc il y a que pour Matsuoka, mais tes affaires, elles n'étaient pas avec toi hier soir, Matsuoka. Hein. D'accord. Par contre, vous avez... Il y a autre chose, il y a d'autres. Ouais, c'est des affaires personnelles. Alors, il y a un anneau grossièrement gravé de symboles shintoïstes qui a dû appartenir à des cadavres. Je vous ai dit, il y a des effets personnels. Enfin, de choses qui ont de la valeur, non. Les armes, même les vôtres, ont pas tant de valeur que ça, sauf peut-être l'arme de Kasumi. Mais parce que c'est des armes, voilà, c'est les vôtres. C'est pour ça qu'elles ont de la valeur. Mais... J'aurais dit quand même que j'entendais des gens qui chantaient de l'autre côté. Maintenant que le chien a arrêté de hurler, de l'autre côté de la porte, vous entendez un murmure, une sorte de litanie. Vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se dit, mais ça ressemble à une prière, un chant, un guttural étrange. Ça a l'air de rasser le corps. Et l'espèce de tête de chien là, qui dépasse de la terre, ça dit quelque chose? Ou dans nos croyances, dans quelque chose comme ça? Alors, notre moine étant novice, et notre chasseur de Mushishi pas connaître ce genre de choses. Mais par contre, tous les deux, enfin surtout toi Takaki, tu penses que c'est un rituel secret de quelque chose, mais de quoi? Ok.
Mais tu pourras peut-être te renseigner au monastère, enfin tu pourras peut-être trouver des réponses. Ouais. Mais effectivement, c'est pas naturel. Enfin, soit on enterre les choses, soit on les enterre pas. Mais comme ça, c'est pas possible. Tout c'est plus des crémations. Du coup, je donne des coups de pied. Je donne des coups de pied dans les têtes pour les éclater. Ça me plaît pas. Je voulais savoir si ce qu'il a attaqué, c'était des chiens ou des Oui. chiens... Alors, c'était véritablement Modifiés, des pas chiens. Non, c'était des chiens faméliques. Sûrement affamés pour qu'ils soient plus agressifs, mais c'est des véritables chiens. D'accord. Morts maintenant. Mais... Oui, mais bon. Oui. Enfin, ce qui reste des chiens te paraît tout à fait canidé. C'est vraiment de garde. Ben, Timmy a regardé. Attends, pour l'instant, non. Pour l'instant, je peux me faire. Fais-moi un test d'intelligence avec ton bonus de moine éveillé. Donc 15, et je crois que ça te fait 2. Parce que c'est pas de la théologie, mais c'est des. Alors, les chiens qui sont morts étaient vraiment des chiens. En revanche, ce qui t'intrigue plus, c'est les chiens qui t'ont enterré. Ok. Oui, il y a toujours ce truc bizarre. Je pense que c'est un rituel pour transformer ces chiens en autre chose. Ok, bah, je le dis à haute voix, ça. Enfin, Peut-être bref, je sais pas plus, mais quelque chose du monde des esprits. Enfin, tu sais que c'est. Faut pas rester là. Faut pas rester là. Non, faut partir. Bon, moi, je prends mon arc, mon couteau et prends la bague dont t'as parlé là. D'accord. Ouais, en fait, c'est une bague, tu sais, c'est les shintoïstes, les bagues. Tu ouvres la porte, Matsuoka? Ou tu défonces la porte? Enfin, je sais pas. Non, on va l'ouvrir doucement. Ouvrez-la. Il se trouve qu'elle est pas fermée, donc à clé, du moins. Donc la porte s'ouvre. Comme on entend du bruit, donc quand même doucement. Quand tu ouvres la porte, au-delà du couloir, les ténèbres. Je vous précise juste que, en fait, dans la pièce où vous étiez, il y avait 2 lanternes à huile. Ah. Ah. Faut- Prenons-les. Voilà. oui, ça va nous servir. Dis-le, Takaki. Et là, en approchant la lanterne, Kasumi, tu constates que le moine, en fait, a les yeux couverts d'un... Je passe ma main devant lui. Alors, je sais pas, est-ce que tu gardes les yeux ouverts blancs, ou alors, au contraire, t'as les yeux toujours fermés? Je sais pas comment... Fermé, toujours fermé. En fait, tu vois que... Voilà, de toute évidence, c'est pas lui qui va avoir utilité de la lanterne. Mais bref. Ok, bah je garde la lanterne et puis j'en donne une à qui. Ouais, j'avance. Ah, Jacques à prendre la... Je peux prendre la deuxième, comme ça, monsieur ouvrira les portes. Oui. D'accord. Oui, vous voyez, je traîne la patte quand même. Hein. Le couloir principal s'enfonce dans les ténèbres. Vous entendez effectivement au loin, maintenant que vous avez ouvert la porte, une litanie aux accents inhumains, prononcés dans un langage qui ressemble à des chuchotements, à des bruits humides. Vous voyez très loin devant vous, peut-être à plus de 100 mètres, une légère lueur verdâtre, peut-être même un escalier, des marches, vous n'arrivez pas bien à savoir. Vous sentez des vagues de terreur qui vous envahissent en ressentant ce qui vient de cette pièce. Vous perdez tous un point de sérénité. Oui. C'est aussi le contre-coup de tout ce que vous venez de vivre. Vous voyez à la lueur tremblotante de vos torches, juste à main droite, Timmy, tu vois, il y a une espèce de bloc, peut-être 3 mètres après que vous vous soyez engagé dans le couloir, un espèce de bloc de pierre brute, aussi grand que toi, sur lesquels quelque chose a été gravé. Je dis au groupe qu'il y a quand même quelque chose d'écrit et on peut s'y approcher encore en sécurité. Enfin, Vous êtes dans un grand couloir qui doit faire peut-être 2,50 m de large. Au loin, vous voyez cette espèce de lueur verdâtre et ces espèces de champs inhumains qui en viennent. Et juste à droite, ce bloc de pierre brute où tu as senti en fait en passant, plus que tu ne l'as vu, il y a quelque chose de gravé sur la pierre. Quand tu approches, là, tu vois qu'il y a un symbole gravé sur la pierre, un symbole taché de sang. Ceci dit, Takaki, est-ce que tu peux me faire un test de perception? Ce qui est bien, c'est que toi, je sais que les sens, c'est pas la vue déjà. Quand tu... tu sais pas pourquoi ils ont dessiné des trucs sur ces murs. C'est parce que du coup, tu sais, tu passes la main dessus, tu vois, pour tout ça, et c'est étrange. Après, tu sauras même pas t'en souvenir, quoi. Là, c'est pas bien passé, hein, le chant et tout ça. Par contre, au moment où Takaki a tâtonné sur la pierre, vous autres, vous avez cru voir un léger mouvement de la pierre, comme une espèce de bascule. De pierre, quand vous commencez à le toucher, peut-être, pour voir, effectivement, il a l'air mobile. Lourd, mais
possiblement mobilisable. Comme si pivoter peut-être sur un axe, enfin, il y a quelque chose qui fait que commence à mettre ton poids pour pousser le bloc d'un côté. Les champs s'amplifient et Kimi qui voit le plus loin d'entre vous, tu vois un homme tout au loin qui se détache au fond de cette lueur verdâtre, un homme qui grandit jusqu'à toucher le plafond qui est à 2,50 m de haut. Il a l'air d'avoir autour de lui des fantômes de chiens. Tu en vois 2, 3, une dizaine d'ombres fantomatiques. Il commence à montrer les crocs. Matsuoka, fais-moi un test de force. Pressé, mais. Le deuxième. Malgré ta blessure, quand tu entends à nouveau les chiens, ça doit te... Et du coup, tu donnes un grand coup d'épaule dans la pierre. Et en fait, la pierre pivote à moitié. En fait, elle est sur une espèce d'axe. Et vous avez un passage étroit, mais tu peux passer, Matsuoka. Tu rentres le ventre, tu passerais. Par contre, vous n'arrivez pas à voir ce qu'il y a de l'autre côté de la pierre, mais il y a l'air d'avoir un passage. Matsuoka passe. Vous passez, le bloc est encore... Vous entendez des abois... La litanie s'est arrêtée. Vous entendez des bruits de pas, des bruits de course, des bruits de halètement, des aboiements de chiens. Refais-moi un test de force. Alors, si Matsuoka fait son test, il a lui tout seul, c'est un échec critique. Le 4 maudit qui est un échec critique. Il n'arrive pas du tout à refaire bouger. Pourquoi ? Parce que c'est peut-être un bloc qui s'ouvre que d'un côté. Vous êtes dans une rue, vous la reconnaissez pas, il fait trop nuit, il fait trop sombre. Vous êtes paniqué, vous entendez maintenant les bruits de chiens qui approchent. Vous êtes dehors, vous savez pas où dans Heian, mais c'est sûrement votre ville, enfin peut-être. Vous commencez à partir vite, doucement, discrètement. Vous commencez à partir comme des dératés en courant. Vous tournez à gauche, vous tournez à droite. Vous ne reconnaissez pas le quartier, vous ne savez pas où vous êtes. De gauche, de droite, vous courez, vous entendez, vous sentez un souffle de bête derrière vous. Et qui c'est calmement en constitution ? Ça, je peux me répondre à moi toute seule. Je regarde. En fait, vous êtes tous... à part Matsuoka, mais qui est blessé. Vous avez vraiment l'impression qu'ils sont sur vos talons. Vous vous retournez et il n'y a rien derrière. Vous êtes dans la ville d'Eian. Au loin, vous reconnaissez le pont et vous n'entendez plus rien. Chien, plus de bruit. Mais oui, vous n'êtes pas très loin de votre quartier. Et là-bas, là, vous voyez le ryokan où vous étiez... vous êtes en plein milieu de la nuit. La lune au-dessus de vous. Je viens de rentrer, hein. Je me dirige vers le ryokan. Oui, moi je vais suivre. Hein. Je comprends pas. Sachez que le ryokan, c'est celui de votre quartier. Et vous êtes pas très loin, vous habitez tous dans ce quartier-là, les uns les autres. Quand vous arrivez, le ryokan est encore éclairé. Il y a les petites lanternes à l'extérieur qui montrent qu'il ne doit pas être encore passé minuit. Vous êtes couvert d'immondices, de morceaux. Alors Matsuoka en particulier est couvert des restes des animaux qu'il a tués. Takaki s'est envautré allègrement dans des cadavres et recouvert de choses innommables. Kimi, t'as encore du sang et des tendons séchés de trucs que t'as touchés. Vous êtes, même Kasumi, vous êtes dans un état clairement pas sortable. Ouais. Mais tu dis qu'on habite là, je croyais que j'habitais en garnison, moi, que j'étais un soldat. Il y en a dans chacun des quartiers. On en reparlera après, mais en fait, il y a plusieurs quartiers dans Heian. Mais en fait, il y en a dans chaque quartier. Bon, mais moi, non, au contraire, si on peut pas essayer de trouver une source d'eau ou un truc pour me laver. Bon, vous pouvez aller... Pas des bains dans ryokan ? Ah oui, mais ils vont pas nous laisser rentrer, quoi. C'est là qu'on va introduire une nouvelle notion, qui est la notion de jiri et de haji. Il faut savoir que dans le Japon, quel qu'il soit, et en particulier à l'Eian, il y a des choses qui se font et des choses qui ne se font pas. Parce que vous avez une forme d'honneur qui peut être un peu particulière. Donc juste, on va en parler là. Donc votre coup de stress est passé, vous sentez toujours vivant. Toujours debout. Oui. Bien que très blessé. Oui. Mais toujours la banane. Sachez que la notion de devoir, d'obligation morale ou sociale, pour vous, c'est le haji. Quand vous faites quelque chose de bien, comme honorer ses ancêtres, comme agir avec compassion, prier les kami, sauver une personne d'un statut inférieur, mais sauver une personne d'un statut supérieur, ça marche aussi. Se contrôler en société, être honnête, modeste, poli, c'est bien. Vous pourrez gagner des points de haji. Par contre, si vous agissez de mauvaise façon, vous risquez d'avoir des points de jiri. C'est quand
l'individu ne se maîtrise pas, c'est-à-dire casser l'étiquette publiquement. Alors, arriver en guenille dans un endroit public en fait partie. Ou détruire des objets de culte, ou être impoli avec des hommes, sauf avec les étrangers, ça c'est bien, il faut pas être poli avec les étrangers. Tuer sans raison, ou faire honte à votre groupe, ou fuir, ou remettre en cause l'autorité, ou alors mentir. Tout ça c'est pas bien, ça c'est Jiri. Vous savez que vous présenter dans une tenue pareille dans un endroit public, c'est pas possible. Si vous le faites, Ouais, on va prendre. vous allez être trop honteux et ça ne sera pas... Voilà. Je vous mettrai les tableaux. Là, j'en ai pas trop parlé, ça faisait beaucoup de choses, mais je vous le mettrai. Est-ce qu'il y a moyen de trouver quelque chose pour se rincer, par exemple? Oui, en fait, il vous suffit d'aller à la rivière. Oui, voilà, on va Pas très loin. Très bien. Vous avez la rivière qui traverse en fait c'est une très grande ville. Vous, votre quartier, il est à côté de la rivière parce que en fait vous êtes pas. Enfin, il y a aucun d'entre vous êtes pas des nobles. Donc du coup, c'est une ville qui est faite sur le modèle chinois. C'est-à-dire que le grand bâtiment en haut là, c'est l'empereur, tout ça. Tous ceux qui, plus on est près du palais de l'empereur, plus on est noble et respecté, etc. Vous êtes. En fait, le quartier où vous êtes, c'est presque une petite ville. Hein. Peut-être vous en sortez même peut-être pas trop de votre quartier. On devrait se connaître alors. De vue, oui. Vous êtes. Alors on peut pas passer sans voir Matsuoka. Hein. Tout le monde l'a déjà vu au moins une fois ça. Matsuoka n'a pas pu ne jamais se souvenir de Kimi et Kasumi parce que c'est des jeunes femmes très belles. Quant à toi, Takaki, si tu as l'habitude d'aller de temps en temps au Ryokan, t'as sûrement déjà entendu leur voix, et voilà. Après, est-ce que vous étiez déjà retrouvés à discuter entre vous? Sûrement que non. Donc vous pouvez tout à fait aller à la rivière, et puis au moins enlever que voilà, vous avez sur vous. Après, clairement, il va vous falloir rentrer chez vous, vous changer, enfin là, vous n'êtes pas du tout présentable. Hein. Non, mais on enlève le plus gros déjà, les trucs. Oui, de façon à pouvoir rentrer chez vous déjà sans qu'on vous pose trop de questions. Voilà, c'est ça. Donc, Tout à fait. alors, vous avez une fois nettoyé, on dirait quand même que il vous est arrivé un accident au moins, enfin quelque chose, parce que alors toi Matsuoka, c'était vraiment blessé. D'ailleurs, il va te falloir des soins, ça c'est sûr. C'est ça, c'est que j'allais te dire. Après, à la caserne, il y a un médecin. D'habitude, personne n'y va jamais parce qu'on n'est pas sûr de s'en sortir vivant. Mais là, peut-être que même faudrait faire quelque chose. Je me suis fait attaquer par un chien errant et puis voilà. Après, c'est ça. Après, quant à toi, Takaki, je pense que tu es rattaché à un monastère. Mon Dieu. Oui, on peut dire ça, oui. Aussi. Quand t'es dans une ville, après, ça t'empêche pas en temps d'édiage. T'as fait au moins ton initiation et tout ça. Mais toi, tu peux rentrer à n'importe. Par contre, pour Kasumi, il me semble qu'il y a ton père, en tout cas. Il va te poser des questions, te demander ce qui t'est arrivé et qui t'est attaqué. Quant à toi, Kimi, je crois que tu vis toute seule. Oui. Après, je sais pas ce que mes moyens me permettent. J'ai T'as une petite maison. Les habitations, en fait. Alors, les habitations, donc pour toi qui est... Alors, je vais pas dire ton niveau de vie parce que moi je le sais, mais je vais te dire quelque chose ce soir. En principe, une habitation moyenne, en gros, c'est une pièce avec un futon qu'on sort quand on dort et le reste du temps, c'est la pièce d'habitation. Il y a souvent un petit coin, surtout dans les villes, un coin, on va dire, de toilette où il y a des seaux avec de l'eau courante et des choses comme ça. Quand on est plus aisé, on peut avoir une chambre, une pièce à vivre et une pièce dédiée à la cuisine qui sont séparées. Ça, c'est l'habitation déjà pas mal. Et si t'es encore plus riche, peut-être que t'as encore une chambre supplémentaire qui soit pas commune à tout le monde et d'autres pièces. Mais toi, Amy, je pense que tu as au moins 2 pièces, une pièce de séjour et une chambre et une pièce de toilette. Maison sur un étage. Okay. Quant à Kasumi, ton père étant forgeron, vous avez l'atelier qui est attenant à la maison. Donc c'est plus grand parce que c'est aussi votre lieu de travail. Et vous avez, je sais pas si fille unique ou pas, parce qu'on en a pas, tu me diras. Mais vous avez sûrement une chambre pour les filles, les enfants, filles, chambre des parents et peut-être une chambre des garçons s'il y a des garçons. Je te dirais. Quant à Matsuoka, c'est la caserne, donc en fait c'est un dortoir. Il y a l'officier qui a une chambre, mais les autres c'est un dortoir en fait où vous avez vous dépliez le futon pour dormir et vous devez avoir un coffre pour mettre vos affaires. Hein. C'est à peu près tout. Quoi. Pour se laver, c'est dehors pour vous. Oui, à la dure. Voilà, c'est pas... Toujours vécu à la dure. Bah oui, mais il faut pas vous ramollir, sinon vous servirez plus à rien. Voilà. Je vais avoir un moteur quand même.
Du coup, Takaki, tu choisis quoi? Tu choisis de retourner quand même au monastère? Toi, finalement, t'es plus ou moins le plus libre. D'abord, en fait, les moines, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Enfin, t'as peut-être pas envie de dormir dehors sous un pont. Oui, je me rince à la rivière, quand même, pour être d'aspect propre. Et après, Ce qui est je vais pratique pour réfléchir. Ce qui est pratique pour toi, surtout, c'est que comme tous tes vêtements se ressemblent, que ça soit celui-là ou un autre, finalement, peut-être on ne posera pas de questions parce que tous tes habits sont identiques. C'est vrai. Bien plus. Pour les filles, ça sera un peu plus compliqué. Et pour Matsuoka, un peu plus aussi, parce que normalement, tes vêtements, ça fait partie de ton pactage de... Ouais, mais là, j'étais en civil, là. Mais voilà. Au moins, t'as pas abîmé ni ton Ouais, j'étais en armure, perme, ni tes voilà, armes, c'est donc ça passera. Donc, quand tu vas rentrer, et tu dis que tu t'es fait attaquer par un chien, ce qui est tout à fait vrai. Par 2 chiens que je leur ai éclaté la tête, mais ils ont eu le temps de mordre avant. Alors, on t'engueule juste un peu parce que si tu t'es fait attaquer par des chiens errants, c'est que t'es sorti de la ville. Ah. Ouais, il y avait... Et donc là, ça c'est pas très bien vu, mais bon. Ils vont te soigner. Alors, en fait, pour toi, au niveau des soins, je pense que t'as un bonus en dormant. Là, je suppose que vous allez peut-être dormir. Hein. Donc, tu vas regagner un point de vie immédiatement. Et dans l'heure qui suit, tu vas pouvoir récupérer un dé de vie. Ce qui fait que là, pendant ton sommeil, tu vas pouvoir récupérer 2 dés de vie au lieu d'un. Ah, ça c'est vrai. Cette heure-là, par chance pour toi, il n'y a pas l'officier. Parce que normalement, t'aurais... Même si t'étais en permission, t'étais pas censé sortir. Mais t'as de la chance parce que Kasumi, quand on rentre, ton père est pas couché, il s'inquiète beaucoup. Parce que ça fait 3 jours que tu as disparu. Hein? Ah bah ça, ils me l'ont pas dit non plus. Ah non, parce que t'es en permission, donc ils Oui. sont pas à savoir ce que tu fais, donc voilà. Mais oui, non, c'est vrai. C'est ça. Donc Kasumi, ton père, tu vois, il est, tu vois, il est vraiment affolé, quoi. Il sait pas ce qui s'est passé, où est-ce que t'étais passé, personne n'avait de nouvelles. En plus, il y avait des choses à livrer, du travail à faire qui a pas été fait. Mais bon, en dehors de l'aspect boulot, parce qu'il est un peu comme ça, ton père, hein. Oui. En Je veux dehors dire, de c'est ça, tout. tu sens qu'il a été quand même inquiet. D'ailleurs, tu vois, il a sa paupière gauche qui tressaute un petit peu sous son œil. Ça, d'habitude, c'est quand il y a vraiment quelque chose, il était inquiet. Mais il va te le dire de façon à... comment... T'as pas... on peut pas ne pas honorer son travail, les choses qu'il y avait à faire, etc. Voilà ton accueil pour toi, Camille. D'accord. Sinon, ma fille, tout va bien. Non, Ah bah oui, bah écoute, on a... Ah, voilà, on c'est- choisit pas toujours sa famille, hein. C'est comme ça. Pour Kasumi, c'est comme ça. Oui, bah, je Ah vais, là là. je vais baisser la tête, hein. Et puis, non, je vais quand même lui expliquer que je me suis rendue au rendez-vous prévu, que j'ai réussi on a eu une commande et que sur le chemin du retour, j'ai été attaquée par des chiens errants et que je me suis cachée en forêt et que j'ai été sauvée par un groupe avec un homme, une femme et puis un moine, dire ça. Mais que là, je suis un petit peu fatiguée et comprends et que je reprendrai mon travail très tôt demain matin. Étonnamment, il va pas trop te poser de questions. Et c'est là que tu te dis, peut-être quand même il s'inquiète. Mais parce que tu sais d'habitude, tu sais que bon, s'il travaille avant tout ça, voilà. Mais là, étonnamment, il est toujours ronchon, mais il te posera pas trop de questions et tu vas pouvoir te reposer. Là, je vais lui remettre, tu sais, comment on appelle ça, un rouleau en fait, hein, qui confirme que j'ai bien eu un accord Ah, pour la vente, d'accord. pour la vente, que j'ai réussi à garder au propre sous ma tenue. Ouais, ça devait te cacher un endroit qu'on voyait pas trop. Donc pour toi, tu t'en tiens pas. Quand tu arrives chez toi, Ça m'attend, moi. eh bien, je sais pas, peut-être ton petit animal t'attend, chat que tu nourris d'habitude. En dehors de ça, Je vais me faire couler un vrai. Non, attends. alors, Je vais devoir- comment marche le bain? Je t'explique. Alors oui, tu peux. Attends. Tu peux parce que tu as une salle de bain. Mais il faut aller chercher de l'eau au puits. Après, sache que la ville d'Eyan est finalement assez moderne. Il y a des points d'eau qui sont faits exprès où on peut. Hein. Donc, par contre, vous êtes à côté de la rivière. Donc, a priori, je pense que là, le point d'eau. Mais après, à l'intérieur de la ville, surtout du côté des quartiers riches, il y a des points d'eau. Donc, il faut déjà que tu ailles chercher de l'eau. Après, il n'y a pas des onsen dans le coin. Alors oui, il y a aussi des onsen, mais pas en plein milieu de la nuit. Je sais plus ce que c'était. Mais oui, après, tout à fait. Hein, au contraire. Hein, il y a... C'est loin pour aller chercher l'eau ou pas? Il y en a Non, partout. pas très. Il faut y aller. Tu prends le temps. Si tu prends le temps, oui, tu as même le temps après Bon, chez toi de allez. le faire chauffer, tout ça. Je fais tout ça. Allez, j'ai le temps. De
de toute façon, vous savez tous que vous êtes dans le même quartier. Si vous voulez vous revoir les uns les autres, de toute façon, vous allez. Ah ben moi, ça sera le but. Dès que je peux, j'essaye d'aller au monastère, au temple, essayer de retrouver le moine qui est... Donc, je vous laisse passer une nuit pour que Matsuoka arrête de perdre tous ses intestins. Je crois qu'il y avait que toi qui étais blessé. Oui. Donc, du coup, tu peux jeter 2 dés de vie. Donc, ben, 1, voilà, déjà, ça c'est fait. Et 9, ça c'est le médecin là qui t'a aidé. Heureusement que t'avais le médecin, hein. Je dis que sans les soins du médecin, t'étais mal. Du coup, je crois que la blessure grave, il te faire un repos. Donc normalement c'est bon pour la blessure. Ok, hop. Je regarde. Ah, mais normalement on fait un repos. C'est le lendemain, eh bien, Matsuoka... toi, ton service, en fait, consiste surtout à garder, en fait, des endroits des patrouilles. Donc, au final, vous êtes censé faire des patrouilles, mais après, c'est pas toute la journée. Donc, vous faites des tours de patrouille que, souvent, vous faites pas forcément tout seul, mais t'es plus ou moins libre, quoi, si tu veux. Faut juste que vous soyez en train de patrouiller avec les armures et les armes. Non, mais je suis très obéissant aux règles, même si parfois, quand ça va trop loin, je me révolte un peu, mais bon. Mais toi, ton travail, c'est surtout ça. Enfin, tant qu'il n'y a pas d'ennemis qui viennent attaquer la ville. Ou des choses comme ça. Voilà, donc vous patrouillez pour voir s'il y a des choses inhabituelles. Effectivement, si vous voyez des gens en train de se battre dans la rue, mais Ouais. c'est la police de proximité. Non, mais quand c'est en temps de paix, finalement, vous n'êtes pas si occupé que ça. Quant à toi, Kasumi, si, t'as du travail un jour. Hein. Ouais, j'ai du travail. Après que plein de choses. Oui, par contre, je vais quand même essayer aussi de retrouver les personnes avec qui j'étais parce que du fait que j'ai appris par mon père que on a été absent 3 jours, je sais pas si eux sont au courant, s'ils sont au courant en fait. Donc je pense que le plus simple à retrouver, c'est effectivement de retrouver le moine finalement. Vous allez plus ou moins tous converger vers le monastère. Après, peut-être une petite prière serait. Alors. C'est tout à fait... Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que vous faites fréquemment, hein, de toute façon, hein, prier, hein, pour porter chance, ça va bien. Donc, vous alliez, même avec votre travail, tout ça, même faire un détour par le... Enfin, c'est possible, hein, c'est pas du tout quelque chose qui... En tout cas, c'est ce que je vais expliquer à mon père, que j'ai besoin de prier, quoi. Entendu. Donc du coup, par concours de circonstances, peut-être en attendant les uns les autres, vous allez peut-être finir par vous retrouver. Alors je sais pas, et c'est là que Takaki est pas au monastère en fait, si. Si, quand même. Donc vous allez voir Takaki qui est en train d'égrener. Alors parce qu'en fait c'est beaucoup des mantras et qui sont faits parfois avec des grains de sable ou des choses comme ça. Tu vois des schémas répétés. Ou alors vous allez le retrouver en train d'osciller en répétant des mantras du lotus. Je sais pas. Vous allez réussir à le retrouver et on va dire que plus ou moins vous avez eu la même idée au final. Vous allez vous retrouver plutôt tôt parce que vous êtes aucun de vous des leftards. De toute façon, on vous laisse pas le choix. Le chant du coq, hop, vite, au boulot. Assez tôt, le lendemain, vous allez vous retrouver au monastère. On trouve un endroit un peu au calme. La voix me dit quelque chose, oui, effectivement, je reconnais les voix. Oui, c'est une panière. Ça reste peut-être. Comment va votre ventre? J'ai été soigné, heureusement. Nous avons un médecin à la caserne. Bon, j'aurai des grosses cicatrices, mais ça fera que quelques-unes de plus, c'est pas grave. Des idées sur ce qui nous est arrivé hier? Suivez-moi, nous allons parler dans un endroit un petit peu à l'abri des oreilles. Tout à fait. Et puis moi, je les emmène dans une coin où il y a personne. C'est très louche. Bon alors, moi quand je suis rentrée, mon père m'a expliqué que j'avais disparu depuis 3 jours. Wow, 3 jours. Ils m'ont rien dit à la caserne. J'avais pas fait gaffe. Donc je me souviens, je me suis rendue là-bas pour mon travail. Que comme j'étais contente, j'ai été boire un verre, a priori plus que de raison. Mais après, voilà, hein, je n'en sais pas plus. Par contre, ça a duré plus longtemps que ce que j'ai pu imaginer au début. Ah, il ne semblait pas passer 3 jours, oui. Moi non plus. Les Est-ce que je esprits. peux, excuse-moi, est-ce que je peux utiliser un de mes traits? Oui. Que je peux utiliser bonne mémoire? Pourquoi pas d'intelligent. Plus 5. Plus 5. Oh là là, c'est cochi. Donc ça fait Heureusement. 16. Donc alors, tu te souviens effectivement que vous étiez tous les 4, vous n'êtes pas arrivés en même temps, mais à un moment donné, vous vous êtes tous retrouvés à la même table parce que Kimi a sorti un jeu. Alors, en fait, c'est l'ancêtre du Go, ce qui joue avec des petits cailloux. Il n'y avait pas encore de jeu de cartes. Et
En fait, elle vous a incité à jouer, mais comme vous vouliez pas forcément mettre d'argent, finalement, vous avez décidé de boire des verres de saké au fur et à mesure que vous perdiez ou pas. Ça, oui, ça, tu t'en souviens. Effectivement, Kimi, oui, tu te souviens bien de ça aussi. Même le moine, parce qu'il vous fallait un 4e et puis que les autres voulaient pas jouer, donc vous étiez tous ensemble à un moment donné. Après, il me semble que on vous a emmené une bouteille. Ça devait être la bouteille de trop. Parce qu'après, tu te souviens surtout d'avoir très mal au crâne. Et après, un blackout jusqu'à ce que tu te réveilles. Quand tu regardes le crâne de Taka, il a effectivement encore une belle bosse derrière le crâne. Ça se voit bien parce qu'il a pas de cheveux. Si tu portes la main à ta tête, d'ailleurs, t'avais encore un peu mal au crâne, Kasumi, tu t'aperçois qu'en fait, toi aussi, derrière la tête. Après, je sais pas trop, Matsuoka, je me rends pas bien compte. T'as beaucoup de cheveux, je pense, donc on sait peut-être trop bien. Mais c'est pas forcément visible au premier coup d'œil, donc je sais pas, mais vous pouvez vérifier si, voilà. Ouais, ça a Bah dû oui, être vérifie, hein. amorti, ça a dû être amorti par le chignon quand même. Peut-être. Peut-être un peu aussi. Bon bah voilà, ce qu'on sait de notre soirée tous ensemble, c'est quand même Ce qui est sûr, c'est que Ouais, votre en fait, dernier souvenir, c'est le Ryokan. Ça, par contre, Oui, voilà, oui, il faudrait retourner sur place. Oui. en plein jour. Bah, oui. Oui, non, mais pas de nuit, enfin. On est tous propres de toute façon maintenant. Oui, là, Ah oui. là, c'est vous bon. êtes tout à fait présentable. Tout à fait, vous êtes tout à fait présentable. je pense qu'on décide effectivement de se rendre de nouveau là-bas, voir D'accord. comment c'est, et s'il y a quelqu'un. Alors, le Ryokan, c'est un Ryokan, on va dire, de classe moyenne. Hein. C'est-à-dire bien entretenu, l'alcool est bon, pas trop cher. Et donc, vous retournez au Ryokan, vous connaissez le patron. Hein. De toute façon, c'est pas la première fois que vous y allez. Donc, En quand plus. vous... Ben oui, parce que c'est celui de votre quartier. Ouais. Bon, le Ryokan, hein, c'est une petite salle avec des piliers en bois. Par terre, il y a de la paille, il y a des tables. La plupart sont vides quand vous y allez. Ça sent un petit peu l'alcool, hein, parce que bah c'est quand même... Il y a jamais beaucoup de lumière, parce qu'au final, là, c'est le jour, vous arrivez, il y a un petit peu de lumière qui passe, en fait, par les parois. Il y a la porte qui est ouverte, mais le soir, ben, par contre, il y a des tas de petites lanternes qui sont allumées, des petites lampes à huile, hein. En arrivant au Ryokan, vous voyez qu'il y a que 3 clients assis tranquillement qui boivent du thé, deux hommes plutôt bien habillés pour des gens de basse extraction, peut-être des commerçants, des artisans, et un 3e seul, un homme d'un certain âge qui a l'air préoccupé. Quant au patron, Ayato, quand il vous voit, il a l'air finalement plutôt soulagé. Il vous dit: je m'étais inquiété pour vous, mais 2 jeunes serveurs m'ont dit qu'il y avait des cadavres qui avaient été retrouvés dans le quartier, des cadavres avec des symboles étranges gravés dans leur chair. Et j'ai cru que c'était vous. Après tout, vous étiez mes derniers clients d'il y a 3 jours et vous n'êtes pas revenu me payer. Vous étiez là à l'heure de la fermeture, je me suis absentée, vous étiez les derniers clients, je me suis absentée le temps de mettre dans l'ordre et éteindre les lanternes. Quand je suis revenue, la salle était vide et vous ne m'aviez pas réglé vos consommations. Voyant que tu sors de quoi régler, Kasumi, il accepte avec reconnaissance. Vous n'arrivez pas à avoir d'autres informations. Il ne vous a pas vu spécialement parler avec des gens en particulier. La seule chose qu'il sait, c'est que subitement, vous avez disparu alors qu'il était tard la nuit où vous étiez venu boire il y a 3 jours. Alors que vous partez, vous êtes déjà sorti du Ryokan. Le vieil homme qui était dans le salon de thé, s'approche de vous, vous fait un petit salut et vous dit: je suis désolée de vous importuner, désolée aussi de ce qui vous est arrivé. Je me nomme Watanabe Tatsuya. J'ai bien malgré moi entendu la conversation que vous avez eue avec le patron. Pourrais-je prendre un petit peu de votre temps? Je crois que vous pourriez m'aider et je pourrais peut-être vous être d'une aide. Un des cadavres dont a parlé le patron, c'était mon fils.